Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine du 20 au 26 mars 2023. Donc il me reste plus qu'un signe à faire et ça va être pour vous, les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Gémeaux. Cette guidance, elle est pour vous. Surtout gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je vous demande donc de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description. Et vous avez maintenant la possibilité d'accéder à mon site internet, dont vous trouverez le lien dans la description sur ma chaîne. Vous pouvez aussi le trouver dans le nouveau post que j'ai mis dans la communauté. Voilà, vous pouvez le trouver comme ça. Après, je pense que je le mettrai en barre de description aussi, que ça soit plus accessible. Voilà, allez, on va voir pour vous les énergies qui vont vous entourer pour cette semaine, mes amis Gémeaux, pour la semaine du 20 au 26, s'il vous plaît. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Gémeaux? Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Nous avons le jardin zen, le refuge intérieur avec la carte numéro 38. Donc là, vous allez être en pleine introspection, en pleine réflexion. Ici, vous avez besoin de vous retrouver. Je pense que c'est votre refuge aussi, votre refuge intérieur. Besoin de vous réancrer aussi. Besoin de peut-être, pourquoi pas, de développer votre créativité. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir à l'intérieur de vous. Et pour cela, vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité, un certain équilibre, un apaisement. Alors, vous pourriez, pourquoi pas, faire des méditations en pleine conscience et guidées. Vous pourriez aussi aller retrouver votre enfant intérieur qui a peut-être besoin d'être rassuré, réconforté. On me parle ici de spiritualité. Vous pourriez aussi, je pense, vous éveiller spirituellement. On me parle de quelque chose qui pour vous, vous tient à cœur, que vous avez besoin de solidifier. Je crois que vous avez pour certaines des projets professionnels ou un projet sentimental que vous avez besoin oui, d'ancrer, de manifester aussi, voilà, de protéger. Il y a vraiment ici une idée de protection. Allez, on va voir au niveau professionnel pour vous. C'est comme si vous communiez aussi avec la nature, un besoin de reconnexion avec la nature. Vous allez avoir envie ou ressentir le besoin d'aller vous reconnecter aux arbres, par exemple. Voyez, ça va vous rebooster, ça va vous rendre un petit peu l'énergie que vous aviez perdue ou qui a diminué. Voilà, ça peut vous faire du bien, ça peut vous requinquer. Voilà, vous retrouvez dans votre petit jardin intérieur. Allez, on continue donc au niveau professionnel. Au niveau sentimental. Hop là, j'en ai trop. Au niveau sentimental. Développement personnel. Et le conseil que je peux vous donner pour cette semaine du 20 au 26. Cette semaine du 20 au 26, ok. On continue avec l'oracle du papillon. Niveau professionnel.
Ok. Niveau sentimental, développement personnel, conseil. Allez, on y va. Donc, dans le domaine professionnel, nous avons le pendule, la victoire et l'hiver. Alors, au niveau professionnel, pour vous, mes amis Gémeaux, alors, soit vous lâchez complètement prise sur ce que vous faites à l'heure actuelle. Alors, si vous êtes en activité professionnelle, il y a ici un besoin de liberté, un besoin, peut-être de, comment je pourrais dire ça? De vouloir, je pense, travailler pour soi. J'ai l'impression qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir, se délester, peut-être d'une hiérarchie. L'autorité pour vous, ben, c'est pas trop ça, hein, voilà. Donc on parle quand même d'une issue positive, il y a la victoire dessus. Je pense que vous avez envie d'entreprendre quelque chose qui va vous permettre d'être indépendant et indépendante. Alors je vous dis, pourquoi pas changer d'activité ou alors venir compléter la vôtre, qui va vous permettre une certaine liberté d'action. On parle ici, que même si vous lâchez prise, vous pourriez peut-être manquer de direction à un moment donné. Voilà. Vous n'avez pas tous les outils, qu'il faut ou peut-être, je ne vais pas dire que vous n'avez pas les capacités, mais que vous n'avez pas toutes les informations ou tous les outils pour pouvoir partir, seul à l'aventure, hein, dans une activité professionnelle autonome. Donc voilà, vous pourriez encore peut-être apprendre certaines choses. Ici, on me parle de principe et d'intuition, c'est-à-dire que vous allez faire fonctionner votre intuition, votre instinct, vous allez aller vers ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer et pour ça, vous allez vous reconnecter à vous-même. Allez voir à l'intérieur de vous ce que vous avez, ce que vous ressentez. Alors, on parle quand même pas mal d'intuition, hein. Ici, l'hiver, alors soit vous allez mettre fin justement à quelque chose, on sort de l'hiver, on sort de quelque chose qui est figé, qui a été immobile pendant un certain temps, pour aller justement vers cette liberté, ce lâcher prise. Si, vous n'avez pas la possibilité de changer d'emploi et que vous êtes dans une activité professionnelle depuis un certain temps, là, on vous dit que, vous mettez fin à des sacrifices. Je pense que là, vous en avez marre de, bah, justement de subir. Vous avez peut-être subi pendant un certain temps et puis là, hop, de toute façon, vous avez rien à perdre, donc il y a vraiment ici une idée de lâcher prise. Vous n'êtes plus dans l'attente. Voilà, il y a ça aussi. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ben ici, on parle quand même de sortir de l'hiver, que ça y est, c'est le moment pour vous à pendant ce printemps, parce qu'on est quand même dans l'arrivée du printemps, hein, avec dans la semaine la nouvelle lune du 21 mars. On vous dit que vous passez à l'action, hein, qu'il y a eu ici une idée de victoire, hein. Alors c'est une victoire personnelle aussi, d'une issue positive, que vous avez réussi à lâcher prise et qui va arriver vers vous des opportunités parce que vous êtes dans ce lâcher prise. Voilà, vous ne voulez plus vous sentir envahi, étouffé, piégé ou alors, je dirais aussi dans certaines pensées négatives ou dans certaines croyances limitantes. Donc là, il y a vraiment une idée de voilà, vous lâchez tout, vous laissez venir ce qui arrive vers vous, vous vous faites plus confiance. Donc voilà. Il pourrait y avoir des nouvelles, des communications qui arrivent à vous d'ailleurs, hein. Des communications qui ont été peut-être, bloquées, pendant un certain temps et ça arrive vers vous. Pour ceux qui ne travaillaient plus du tout, là on vous dit que, c'est une libération. C'est-à-dire que pour vous, vous allez pouvoir entreprendre, des activités que vous avez toujours voulu faire, hein, depuis très longtemps, que vous n'avez jamais peut-être, entrepris avant. Parce que voilà, vous étiez bloqué ou parce que vous ne vous autorisez pas aussi à faire ces activités. Donc là, c'est le moment pour vous. Voilà. Au niveau sentimental, nous avons la justice, l'ego et l'aube. Alors, on me parle ici de justice karmique. Là, je parle pour les couples, hein. Vous pourriez peut-être être en litige avec votre autre. Alors, est-ce que ça me parle d'une procédure de séparation, de divorce, je ne sais pas, où il y a une idée ici de rester campé sur ses positions et on parle ici de l'ego. Alors est-ce que votre ego est très présent ou c'est l'ego de votre autre aussi?
Voilà. On parle ici d'être honnête et intègre avec ce que vous vivez dans la relation et que parce que là, vous avez vraiment envie soit de repartir sur de bonnes bases ou soit de repartir heu, sans ce qui vous retient en arrière. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ici, il y a quelque chose qui va changer dans le cours de votre relation. Voilà. Vous avez peut-être, cette notion que vous avez énormément donné et vous n'avez pas reçu. Là, maintenant, vous vous dites: «OK, ce que je donne, je l'obtiens maintenant». C'est pour ça que vous pourriez peut-être être un peu trop inflexible, voyez? C'est comme si, vous changiez carrément au niveau de votre comportement amoureux parce que, voilà, il y a eu, une révélation en vous qui vous a dit vraiment qui vous a interpellé, qui vous a dit: «Bon maintenant, ça suffit, j'ai énormément donné, maintenant je voudrais recevoir». Donc voilà, vous allez faire comprendre aussi à votre autre qu'il va falloir quand même, fournir des efforts et faire des conciliations. Voilà. Vous êtes vous droit dans vos bottes, hein, vous êtes intègre, voilà et vous alors vous allez recevoir aussi cette leçon de vie, hein, qui fait que, parfois quand on donne trop, ben, c'est pas forcément bon pour soi, mais bon aussi pour les autres. Pour ceux qui sont à la recherche d'un nouveau partenaire ou d'une nouvelle partenaire, ici, vous pourriez peut-être être, très fier ou être dans l'orgueil, je dirais dans l'ego, dans le mental. Hem, Pourquoi? Parce que vous avez peut-être vécu des relations passées qui ont été, conflictuelles, difficiles et donc pour vous, c'est comme une forme de justice, hein, une justice karmique. Ici, on parle quand même du chakra du cœur, donc je pense que, vous allez être intransigeant et intransigeante. Je parle même d'exigence, vous voyez? Vous n'allez plus vous laisser faire parce que peut-être par le passé, vous êtes fait mener par le bout du nez et là, c'est terminé. Là, vous dites: «J'obtiens ce que je donne». Voilà, c'est vraiment, voilà. Donc si vous donnez, heu, je sais pas, j'en sais rien, hein, votre amour, à quelqu'un, vous vous attendez en retour. C'est un peu ça l'idée. Voilà. Donc l'aube, c'est vraiment le début de quelque chose, un nouveau départ. Alors je vois pas la rencontre réellement. Pourquoi? Parce que vous campez sur vos positions, OK, vous gardez vos valeurs, hein, vous êtes intègre et cetera. Peut-être qu'il va falloir faire preuve un peu plus de souplesse. Au niveau, du développement personnel, le conseil que je peux vous donner, bon, il y a du remue-ménage chez vous quand même. Vous êtes en plein deuil peut-être, hein, le deuil, d'une ancienne, activité professionnelle ou de l'activité dans laquelle vous êtes pour aller vers ce qui vous anime. On parle aussi de chagrin d'amour au niveau d'une relation sentimentale. Il se peut que vous soyez en deuil d'une séparation aussi et on parle d'insatisfaction. Je pense que il y a beaucoup de choses qui vous rend insatisfait ou insatisfaite. Vous manquez de direction, vous manquez, ouais, de peut-être d'opportunités aussi tout simplement, hein et là, c'est la tempête. Alors on peut me parler ici d'un état d'esprit qui est embrouillé. Vous pourriez avoir des ruminations mentales ou être en conflit avec vous-même, hein. C'est pour ça que là, on vous dit le refuge intérieur. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous introspecter, vous avez besoin de réflexion, pour voir ce qui ne va pas. C'est-à-dire que si il y a des blocages dans votre vie, vous êtes en train de vous remettre en question. Voilà, il y a une idée de remettre de remise en question ici. Voilà, on peut passer par, une phase d'isolement. Donc on vous demande vraiment de réfléchir à tout ça. Le 4 représente, ouais, peut-être l'instabilité, mais elle sera que passagère. Voilà. Le conseil, travail énergétique. Ah ouais. Alors là, ici, hem, pour ceux qui veulent justement avoir une activité, libérale, hein, se libérer aussi de ce que vous faisiez avant, vous pourriez partir sur des soins énergétiques, hein. Vous pourriez devenir magnétiseur ou magnétiseuse. Vous pourriez travailler en tant que thérapeute. Vous voyez, il y a cette notion-là. C'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous anime. Vous pourriez aussi être dans l'aide à la personne.
Vous pourriez, je sais pas, j'en sais rien, hein, pouvoir aider les gens à se transformer physiquement ou les aider moralement. Il y a vraiment une idée comme ça. Donc là, on vous dit la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Oui, alors il y a aussi l'idée, pourquoi pas pour vous peut-être vous débarrasser un petit peu de ce qu'il y a encore de négatif en vous, de faire des soins énergétiques, de vous faire aider. Voyez? Ça peut vous permettre aussi de débloquer certaines situations, débloquer, des blessu des peurs en vous, des craintes et d'aller guérir certaines blessures. Voilà. Ouais, vous avez encore dans vos énergies, des énergies de perte. Alors, je crois que vous êtes trop concentré sur des blocages ou sur une perte de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation, alors que derrière, il y a autre chose qui vous attend de mieux. Voilà. Il y a cette notion aussi, mes amis Gémeaux. Vous comprenez pas trop des fois pourquoi ça ne fonctionne pas, mais il y a une raison. Allez, un dernier message pour vous. La foi, voilà. Ne perdez pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Bah, écoutez, ça va très très bien avec le tirage, hein. Voilà, ayez foi en vous, ayez foi en ce qui va arriver sur votre chemin. S'il y a de la perte, je sais pas, d'ordre financier, matériel, sentimental, professionnel, c'est qu'il y a autre chose qui vous attend de mieux. Voilà mes amis Gémeaux, bah, écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très bientôt.